Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 26 juin, le lundi. Il est 9h21. Comme vous voyez, pas la moissonneuse. Mais il y a la roue, la chambre à air. On a commencé à moissonner samedi 24 dans l'après-midi. On a rempli cette benne et on a fini de remplir l'autre. Et on trouvait que la moissonneuse elle penchait. Le pneu était à plat. Donc on l'a démonté. J'ai gonflé pour voir si je voyais une ouverture quelque part. Sur ce versant là, j'ai rien vu. À part ça ici. Donc est-ce que c'est le pneu qui a tourné la jante et que ça a tiré sur ça, que ça l'a arraché? Je sais pas. Parce que je sais pas si je l'avais dit en 2021, ça nous était arrivé exactement la même chose, exactement au même pneu. Et les conditions étaient humides aussi, comme moissonner. Parce que là c'est très humide, on fait des marques comme ça, comme moissonner. Et du coup, est-ce que ça viendrait de ça? De toute façon, l'eau, hein, la roue, il y a de la terre dessus. En principe, quand on moissonne, c'est pas comme ça. Donc, poser la question, est-ce que ça viendrait de l'humidité? Je vais quand même faire le tour à l'intérieur, voir si je vois pas quelque chose qui gênerait. Côté jante et côté pneu, on sait jamais. Et après, je vais remonter. Par contre, en remontant, l'an dernier, il y a 2 ans, on avait remonté à la graisse. On avait tout badigeonné de graisse là. Sauf que là, je vais pas le faire. Parce que si c'est la jante qui tourne sur le pneu, je préfère qu'on se fasse chier à le faire coller au flanc là, faire coller les flancs sur la jante, que ça recommence à nouveau. Parce que humide comme c'est, je vous ai pas filmé, je vous ai rien filmé du départ parce que bon, on est parti en plein après-midi sur un coup de tête. Même, on le savait qu'on allait y aller, mais j'avais rien de prêt. Et on est tombé en panne et du coup là on était même dans la galère presque parce qu'on s'est fait chier à pouvoir soulever cette moissonneuse pour défaire cette roue. Parce que comme le sol il est mou, mais plus on levait, plus c'est la cale qu'on mettait dessous qui s'enfonçait dans le sol. Donc quand on a rentré 2 ou 3 dans le sol, on a décidé de prendre les anciennes tôles de blindage qu'il y a sous la coupe. Comme j'ai pas de palpeur, moi c'est tôles de blindage sur tout le long. Il y en a une quand même qui est assez large, elle fait presque la largeur de la bennette ou un peu moins quand même. Et un fer assez épais. Et j'ai dit peut-être avec ça tiendra. En effet, ça a tenu. Elle a plié quand même si c'est du fer épais avec il y a une grosse ondulation avec du fer de 1 mm, des retours et tout ça pour éviter que ça se plie. Ça a plié quand même. Bon, enfin, on est arrivé à le lever hier en fin d'après-midi. Donc ça nous est arrivé samedi dans la soirée. Hier en fin d'après-midi, bon après on n'y est pas allé l'après-midi en plein cagnard parce qu'on ne voulait pas crever là-dessous de chaud. C'est 33, 34 je crois qu'on avait. Donc voilà, bon, aujourd'hui on voit que c'est vraiment radical. Pour le monter c'est pas si mal. Bon ce matin il a fait un peu de bruit, de crachin là, en gros c'est l'humidité qui tombait, ça coulait sur la voiture. Je pense pas que ça fasse perdre de points, enfin que l'orge, parce qu'on est dans l'orge, soit au-dessus de la limite parce qu'il était déjà vraiment bien en dessous et au contraire peut-être que ça sera que mieux. Donc voilà, donc là je vais remonter ça. D'abord regarder le pneu et monter ça. Je vous reprends tout à l'heure. Donc là ça y est, j'ai nettoyé tout l'intérieur de la jante, j'ai fait l'intérieur du pneu. J'ai chaque imperfection qu'il y avait, j'ai passé un coup de papier en 180. Les grosses, un coup de lime et un coup de papier. On va pouvoir remettre la chambre à air neuve et commencer à monter. Donc là j'ai mis le souk dessous, mais il faudra le faire après ça. Ouais.
Donc voilà, faut être très peu sûr. Donc si vous voulez la technique pour remettre un pneu sans matériel, c'est chiant, mais avec le marteau ça se fait. Et au moins on est presque sûr de ne pas pincer la chambre à air. Vu qu'on tape quand dessus avec la minute, on ne viendra pas choper la chambre à air qui est derrière. Bon certes ça fait quelques pètes sur la roue, mais c'est le meilleur moyen que moi j'ai trouvé pour l'instant. Une fois qu'on est là, je n'ai pas jamais envie de démonter. Déjà que j'ai dû démonter parce que la valve, j'avais pas bien serré le bordel et c'est barré. Donc j'ai dû tout redémonter pour choper la chambre à air et la remettre en place. Et voilà. Allez, on gonfle, on va boire un coup, on prend tout ce qu'on a besoin et on va faire et on va la monter sur la moissonneuse. Et je reprends quand je suis à la moissonneuse. Donc quoi, j'y pense que maintenant, mais j'ai rien filmé du tout. Bon, comment j'ai fait? Je suis tout seul aujourd'hui. Mais déjà hier on avait calé avec, aïe, c'était la tête contre le bearing. Ça c'est la tôle de blindage qu'on avait changé qui va ici là. Donc il y a une bonne épaisseur, elle est rigidifiée avec des bosses, mais comme on voit, et bien, le sol il est plat mais elle fait ventre. Là sous le sol. Donc comme le cric, en plus c'est un cric à la con, mais bon quand même il avait bien acheté un Leclerc auto. Bon il commence à fuir, hein, mais bon c'est la troisième fois qu'il la lève, la moissonneuse, donc plus tout le reste qu'on a levé avec. Du coup, ben, on cale, on met le cric là entre les deux trucs, au moins comme ça, s'il bouge, il risque pas de partir très loin. Ça sécurise un peu, vu qu'on n'est pas trop sur du plat et que ça s'enfonce. Donc voilà déjà. Donc on lève une fois que le cric est à fond, on cale dessous, on repose, on met des cales sous le cric, on relève, on met des cales là, on repose jusqu'à la roue soit en l'air, et puis après on peut démonter. Mais c'est ça le problème qu'on avait fait, qu'on a eu. Je sais pas si on va le voir à la caméra, le trou qu'il y a là-bas. Il y a une planche dedans. Et bien là c'est là où on avait essayé la première fois. Après j'ai avancé, bon certes ça n'a pas dû arranger le pneu, mais bon, et je voulais me mettre sur la trace de traitement. Elle est pas loin, elle est juste là, donc là on est en plein milieu des deux roues, mais bon c'est pas grave. Et parce que là elle voulait plus avancer. Ah, moteur hydraulique il disait non. Donc voilà. Et là pour la remettre, bon, j'ai remis la roue en face. L'entraînement avec une barre en forçant assez, on arrive à le faire tourner. Je sais pas si on la voit là-bas, la barre avec les marques noires là, ça c'est les goujons qui sortent de là, qui ont marqué. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait d'ailleurs avec une barre en fer, parce qu'il faudrait pas foirer les filotages, comme s'il n'est pas fin en plus. Donc j'ai mis tout en face, j'ai levé, j'ai mascagné un peu parce que à la base il y avait celui-là, et comme vous voyez là il commençait à partir, donc la moissonneuse a commencé à se décaler vers tout ça, ça penchait comme ça là, prêt à se casser la gueule. Donc en urgence j'ai vite tout reposé là dessus, retrouver des cales qui allaient bien, caler à peu près, ça soit à peu près plat, et remis tout ça en place. Donc au bout d'un moment j'ai réussi à faire prendre les trucs, j'ai secoué un peu, c'est rentré, j'ai mis les écrous un par un, j'ai commencé par en haut, vu qu'en bas il était trop loin, j'ai commencé par en haut à serrer, puis après une fois que j'en avais, je la secouais un peu, du coup ça faisait venir le bas, et au fur et à mesure j'ai tout vissé. Après avec le cliquet, j'ai fait avancer la jante jusqu'à ce qu'elle touche, et puis après j'ai pris la clé à choc et j'ai tout serré pour pas me faire chier à faire 50 000 tours. Et une fois qu'elle est bloquée à fond, vu que c'est U32 là c'est bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, c'est 860 Nm. Bon ça j'ai pas de cligny d'amour, hein. Mais bon j'ai pris le coffret poids lourd avec la 232, une barre, et j'ai serré avec pas tout à fait mon poids mais presque. Donc de toute façon il faudra le revérifier si ça se dévisse pas. Et voilà. Donc et après pour descendre j'ai fait l'exact inverse. Je levais, j'ai enlevé le morceau, pas trop pour pas que quand je sois plié à fond lui il touche encore. Donc j'ai enlevé, je descendais au fur et à mesure. Bon là vu que le pneu il est gonflé, il est un peu plus haut, ça j'ai dû le faire que 2 fois. Et voilà, là on est comme ça. Et maintenant il me faut ranger tout. Donc, je vais voir si je vais pas reculer la moissonneuse, au moins comme ça j'aurai la place. Allez, s'il y a rien qui gêne derrière, normalement c'est bon. Bon je recule ça et on se retrouve quand on attaquera à moissonner. Bon allez, on a attaqué les poids. Je sais pas si vous allez voir, non vous ne le voyez pas, mais au retour vous risquez de le voir. J'ai un voisin, ceux qui vont prêter le semoir pour semer le blé, je sais pas si vous en souvenez, le semoir 3 mètres. Ils avaient besoin de poids pour ressemer l'an prochain. Du coup ils ont amené leur tracteur et je leur ai mis une tonne de poids dans la benne et ils m'ont dit que ça n'aurait assez, donc c'est une tonne. À peu près une tonne, moi j'ai qui pèse dedans pour savoir vraiment comment j'ai mis. Et là on est reparti à battre. Bon, tous les poids sont touchés, c'est vraiment un truc par terre. Et bon, en le prenant dans le bon sens, ou alors quand on est à l'inverse, il faut vraiment aller plus doucement. On arrive à les faire remonter, et pas sans mal non plus avec les releveurs, ça fait assez bien. Donc voilà, là,
Bon, par contre, on avance pas vite parce que le temps de voir ce qui se passe devant, de ne pas faire rentrer de terre, trop de terre, direct. En plus, là-bas, j'ai vu qu'il y avait, je sais pas combien de l'euro, il y en a 3 ou 4 qui sont partis de petits lièvres. Donc, sûrement, juste avant ça, si je fais dans l'ordre chronologique, vous avez vu les images de la moisson des orges. Parce que ça, je vais l'inclure avec les poids. Tous les deux, c'était galère à moissonner. Je sais pas si vous l'avez vu la partie, le petit lièvre. Le gros. Donc ouais, vous aurez vu la moisson de l'orge. En fait, bon, l'orge, finalement, il a bien quand même pissé. On a fait 65 quintaux de moyenne, presque 66, 65,9 je crois. Mais bon, on va dire 65. Et du coup, là on attaque les trois. Bon, les orges ils faisaient 1,60 m quand ils ont mis les pics. Et donc c'était sûr que la moindre balle, la moindre pluie qui allait suivre, quand les épis ont commencé à se remplir, ça s'est couché. Par chance, ou je sais pas, ça s'est couché que à 40 cm de l'épi. Donc il restait une bonne partie debout. Sauf que le problème, une fois que c'est comme ça, c'est tout dans le sens. Et en bordure de coupe, les morceaux qui étaient pliés, ben, ils restaient coincés sous le rabatteur. Entre la coupe et le rabatteur, ça faisait un tas là, il ne voulait pas s'évacuer, donc des fois ça faisait bourrer dans la coupe, parce que bien sûr, comme c'était plié, ça accrochait à tout, on aurait eu du colza. Donc j'y m'y suis fait un peu suer là-dedans. Voilà, on est mardi, eh bien, il va s'allumer ce con. Mardi 27 juin, jeudi soir, il est prévu de la pluie. Là, il est 15h30, 15h33. Et ouais, comme je dis, jeudi soir, il est prévu de la pluie. Donc, j'essaie d'en faire le maximum. Ça serait bien que tout soit rentré. Comme ça, s'il fait de gros orages, on aurait la craindre. Donc voilà. Là, c'est la merde. Il ne veut pas monter parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Ouais, donc là, sûrement que vous le voyez d'ailleurs. Le tracteur, si je voulais ça. Ah, peut-être pas. Avec la cabine, je sais pas. Un Fiat, un autre Fiat que le mien, un 90 avec une remorque Legrand, une petite remorque. Une petite, moi je crois que c'est la même que j'ai avec le 880. Bon, je ne vais pas amener le 880 parce que je savais pertinemment que la grosse n'allait pas être pleine. Ça irait plus vite de le prendre en rebrousse-poil, mais il faudrait que je revienne là-haut à vide pour que je redescende et que je fasse tout dans ce sens-là. Et finalement, est-ce que je gagnerai du temps? Je sais pas. Donc, je préfère faire comme ça, je me prends quand même un peu. C'est pas mal quand même, je pense que la plupart des coups ça sont pris. Sauf ce qui est chiant, c'est que depuis que j'ai changé cette roue là, celle-là je l'ai gonflée à un bar et demi, c'est elle qui avait crevé. Il faut vraiment qu'elle colle bien parce que je pense que c'est le pneu qui tombait sur la jante. Depuis que j'ai fait ça, mais on penche ce côté-là penche plus que l'autre. Donc j'ai essayé de regonfler celle-là pareil, mais c'est toujours pareil. Donc voilà, là ça va pas. J'ai pas envie de le faire de travers parce qu'il y a les traces de traitement et c'est bon pour péter quelque chose. Je regarde de temps en temps derrière parce que le premier jour où j'ai essayé de les moissonner, c'est la première culture qu'on a essayé, bon, il n'était pas sec et j'ai fait 2 mètres, le broyeur était déjà rempli avec qui s'évacuait. Bon, c'est la première culture qu'on faisait, donc il y avait la rouille un peu qui accrochait, donc c'est peut-être pour ça. Et là je vois bien que depuis que j'ai presque fini le champ, j'avais fait plus de la moitié déjà et je vois que ça s'écoule bien. Après peut-être que c'est parce que c'est poussé, je regarde parce que j'ai un tracteur derrière, donc c'est bon. Et là, dans ce sens, c'est nickel. Ça monte comme de rien du tout. Sauf là, parce qu'il y a une trace de traitement qui se couchait à l'autre sens. Donc, je ne vais pas faire propre. Je vais prendre juste ce morceau-là. Et comme ça, tout à l'heure, quand je remonterai par là. Là, c'est pas pareil, c'est pas la même vitesse, ça monte bien. Je peux aller déjà un peu plus vite. Comme je dis, pas trop non plus pour voir ce qu'il y a, qui n'est pas un releveur qui passe dans la coupe, parce qu'en plus, à ce qui paraît, à l'époque quand on avait l'ancienne machine, à chaque fois qu'on faisait du poids, et l'arbre du batteur il pétait, donc j'essaye de faire attention, même si c'est pas un moissonneuse, peut-être plus solide là, j'essaie de voir qu'il n'y ait pas trop de terre quand il monte, bon, pas du tout, c'est le mieux. La première fois qu'on a essayé là, l'échantillon, il y avait même des billes de terre, donc. Après c'était vraiment humide, c'était gras même le sol. On voit encore que ça marque, que la moissonneuse elle marque. Par contre, par rendement, on va pas être terrible. Bon, il faut s'y attendre. Quand on a semé, bon, certes, les conditions de semis, et puis après, semis était nickel. Mais le problème, c'est que quand on a semé, il y en avait beaucoup à la surface. Et on n'y a pas fait attention de suite. Mais en fait, à un moment, le champ il était plus de palombe. Et on n'avait pas mis le canon de suite. Et en fait, tout ce qui était à la surface, il a été mangé. Et là, pareil, on y a remis le canon parce que commençait à y en avoir.
énormément. On aura limité la casse, mais il y en aura quand même de la casse. Après je passe au blé tendre et puis il me restera plus que le blé dur en paille à faire. Après il restera que le tournesol et le sorgho, qui d'ailleurs profite avec ce pluie qu'il a fait. Ah c'est bien, il s'est arrêté un peu de pleuvoir, donc ça va être un peu trop tard je pense même. Ça aurait été bien que la pluie elle s'arrête, qu'il y ait une période un peu sèche un peu plus tôt, parce que je doute que les racines pivots du tournesol, ou même les racines du sorgho, soient assez développées en profondeur pour choper l'humidité s'il y a un coup de sécheresse, ici qu'on les ramasse. Voilà, là quand on le prend le recel, ça va mieux. Bon allez, je viens de finir ce champ, même de livrer les baies et tout. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était le champ où on avait un problème sur le numéro de lot de semences, qu'il y avait moins de 80 pieds au mètre carré. On le voit, hein, qu'à des endroits, voilà. Ah, il en manque beaucoup quoi. Il y a un pied là, un pied là, un pied là, sauf que un pied, vous voyez le nombre de tales. Là pareil. En fait, il a énormément bien compensé, dû à l'année sûrement. Hein. Regardez, là il y a un pied. Hein. Tout ça là. Un pied. Et finalement, dans le petit champ là-bas, il fait 1 hectare. Pareil, on avait livré la benne dès qu'on l'a eu fini pour savoir à peu près, pour avoir un point de comparaison. Là-bas, on est à 65 quintaux. Je viens de livrer celui-là, on est à 65 quintaux. Et le mieux, c'est que sur celui-là ici, vu que la semence était merdique et qu'il n'y avait pas la levée qu'il fallait, et bien on avait été indemnisé. En fait, ils nous ont indemnisé le coût de la semence, du premier engrais et du désherbage et de l'implantation. En gros, ça nous faisait comme si on avait fait déjà 25 quintaux. Donc à 65 rajouter 25 quintaux, ça fait du 90 quintaux. On n'a jamais fait ça ici. Bon, c'est pas du réel 90 quintaux quoi, mais en gros, ce champ il nous aura rapporté comme 90 quintaux quoi. Ce sera pas mal. Bon allez, là, on va attaquer celui d'à côté. Celui aussi, il y avait un morceau là, une pointe où c'était cette semence de merde. Et bon, on verra bien. Bon allez, je vais reprendre la moissonneuse.
les blés tendres c'est fini. Là, on va passer au blé dur. Le dernier champ qui nous reste, celui-là là-bas. Allez. En livrant celle-là en main comme ça, on saura combien on a fait de rendement en blé tendre. Comme je vous ai dit, pour l'instant, c'est le petit champ là-bas et celui-là, on était à 65 quintaux de moyenne. En espérant que ça reste comme ça, mais m'étonnerait celui-là, il a moyen rendu, j'ai l'impression. Que celui-là, là, alors qu'il était pas trop joli à la base, on faisait un aller-retour jusque là-haut et on était plein à 70%. Et là, il y a des endroits, il fallait faire deux tours. Enfin, un tour, on était pas tout à fait à 70%. Et le deuxième, on y est arrivé. Donc, je pense que les rendements ici vont être moins bons. De toute façon, on le verra, on ira quand on fera le compte, toutes les bennes qu'on y a fait. Voilà. Oui, maintenant il me faut faire tout le tour pour aller là-bas. Je vais faire un échantillon avant d'aller comme ça en même temps de vider la benne. Je vais le faire peser. Bon, ça m'étonnerait qu'il soit humide, hein, mais bon, au moins comme ça, j'en suis sûr. Oui, je vous reprends dans le blé dur sûrement. Bon, allez, on est le jeudi 29 juin. 16h22 et j'ai fini de moissonner. Bon, le blé dur, je vous ai pas fait d'image. Bon, je vous avais fait déjà assez avant avec le blé tendre et tout ça. Ça va être pareil, sauf que si le blé dur, c'est pas la même espèce. Mais bon, ça c'est la deuxième benne. Bon, il n'y aura pas un rendement terrible, mais déjà mieux que rien. Voilà, là-bas ça moissonne, là-haut aussi, je sais pas si vous le verrez. Moi j'ai fini, ce soir il prévoit les orages, ça c'est rentré. C'est à l'abri, c'est sécurisé. Maintenant, c'est plus mon problème. Allez, ce sera pas mal. On va arrêter ça, on va nettoyer un peu la coupe et on va aller livrer ça et faire le calcul des rendements qu'on a fait. Et je sais pas si vous allez les voir, mais là, il y a les buses et les corbeaux, là, ils s'y régalent. Là, il y avait du coucher là-bas et il devait y avoir des bestioles par-dessous. Et ils y sont. Là, il y a le tournesol qui commence à fleurir et le sorgho qui commence à sortir les. Bon, le tournesol, il y aura un endroit où il aurait fallu être ressemé, je vous ai pas tenu au courant, et puis à lever. Et ouais, il y aurait un endroit au milieu, bon, c'est toujours un peu, ça a toujours été un peu gras, donc quand on a semé pareil c'était gras. Donc ouais, lui là, il aurait été quoi, un rond de 10 mètres par 10 mètres quoi. Donc c'est pas énorme. Bon, on l'a pas ressemé, on l'a laissé comme ça, on verra bien ce que ça va donner. Par contre, c'est le sorgho, lui, il est magnifique, en espérant qu'il lui arrive rien. Seul bémol, c'est que comme en début de cycle, jusqu'à ce qu'avant qu'il fasse les piles, il y avait de l'eau en fait, même souvent il y avait de l'eau. Donc j'ai peur que le système racinaire ne soit pas assez développé. Et si en juillet, début août, il commence à faire sec, il risque d'accuser le coup par contre. Voilà. Mais bon, espérons qu'il pleuve, s'il doit pleuvoir ce soir, ça ça sauvera un peu le tout. Voilà, bon, je pense que cette vidéo va se terminer là. Je vois pas ce que je peux vous montrer d'autre. Je vous mettrai, quand je vous parle des rendements, là, je vous mettrai le résultat du blé dur et du blé tendre à la moyenne. Voilà, peut-être que je vous mettrai les poids. Bon, là, ce sera pas grand chose. Si on est à 19-20, c'est déjà pas mal. Et encore, peut-être que je suis au-dessus. Vu la gueule qu'ils avaient. Moi, j'ai pas calculé, peut-être que je peux être surpris. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sûrement pour la suite, je sais pas ce que ça va être. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à poser des questions en commentaire si vous en avez. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.